Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité, ce lundi en Loire-Atlantique, la reprise de la campagne des régionales après les attaques sur Paris. Mais vous le verrez, le public n'est pas encore très mobilisé avant le scrutin. Dans ce journal également, nous ferons la connaissance de deux espoirs du kayak ligérien, Cyril Combreau et Hugues Moret. Enfin, nous irons à Rouen, où la traditionnelle foire à la pie avait lieu ce lundi. À la suite des attentats de Paris du 13 novembre, la campagne des élections régionales avait été suspendue pour respecter le deuil des familles des victimes. Ce lundi, la campagne a donc été relancée en Pays de la Loire alors que la France est toujours en état d'urgence. Je vous propose de faire le point à 13 jours du premier tour. C'est un reportage d'Anne Judic. À Nantes ce lundi, les affiches se font encore rares sur les panneaux électoraux. Rares aussi ceux qui pensent déjà au scrutin du 6 décembre. Vu les événements qui s'est passé récemment, même si ça fait un petit moment qu'on en parle dans les informations, mais c'est pas quelque chose qu'on a forcément en tête à l'heure actuelle. 4-5 jours avant les élections, je me plongerai vraiment dedans. Je trouve qu'on est très peu motivés parce que vu les gouvernements qu'on a déjà, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ils ne sont pas meilleurs. C'est un petit peu perturbé avec tout ce qui s'est passé ces jours-ci, mais c'est aussi important que ça continue. On a besoin de voter pour que on puisse faire améliorer ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Après une suspension de campagne depuis les attentats, les candidats reprennent donc aujourd'hui. Conférences de presse, réunions publiques, tout le monde s'active à nouveau. Selon un sondage récent pour le journal 20 minutes au niveau national, c'est le FN qui recueillerait le plus d'intentions de vote au premier tour, 27%, suivi du Parti socialiste et des Républicains Modem. Comme c'était le cas l'an passé de façon expérimentale, le programme de chaque candidat est consultable en ligne sur le site www.programme-candidat.intérieur.gouv.fr. Enfin, ceux qui ne pourront pas aller voter les 6 ou 13 décembre peuvent demander une procuration. La démarche s'effectue au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance. Et cette campagne des régionales est évidemment extrêmement marquée par la suite des attentats qui ont frappé la capitale. Le thème de la sécurité est très largement repris par les candidats. À l'image de Christophe Clergeau, la tête de liste du Parti socialiste présentait son programme ce lundi. Il promet d'accentuer la sécurité, notamment dans les lycées. Je vous propose de l'écouter au micro de Jean-Michel Naga. Nous avons déjà fait beaucoup, une grande majorité des lycées ont des équipements anti-intrusion, de vidéoprotection. Et à chaque fois qu'un proviseur a demandé des travaux, nous les avons réalisés, notamment après les attentats contre Charlie Hebdo. Mais je vois bien qu'il faut un niveau supplémentaire de protection aujourd'hui. Et donc je m'engage à mettre à disposition un montant d'1 million d'euros dès le lendemain de l'élection pour permettre la réalisation rapide de tous les travaux qui seront demandés par tous les établissements qui le souhaiteront sans perdre un seul jour. En bref, ce lundi matin, une jeune femme qui assistait à une journée de défense et citoyenneté, anciennement JAPD, a dû être maîtrisée par les policiers après avoir refusé de retirer le voile qui cachait ses cheveux, comme l'exige une directive. L'élève a lancé une bouteille en verre contre un mur, puis saisi l'instructrice par les épaules pour la secouer. La jeune femme a également tenté de mordre un gendarme qui tentait de la maîtriser. Un policier a ensuite reçu une gifle. Elle a été finalement interpellée pour outrage, rébellion et violence sur policier. Selon le rapport, la jeune femme a dit qu'elle souhaitait, je cite, qu'une bombe explose à Nantes. L'enquête est en cours. À une semaine du lancement de la COP21 à Paris, les opposants au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes ont donné le départ de la tracto-vélo. Plusieurs dizaines de cyclistes et 5 tracteurs ont quitté la Vacherie pour rallier la grande conférence internationale sur le climat. Le cortège espère arriver dans la capitale avant le début de l'événement. Les anti-aéroports en profiteront pour réaffirmer leur opposition au projet d'aéroport. Vendredi dernier, le 20 novembre, une semaine tout juste après les attentats de Paris, les citoyens se sont mobilisés dans toute la France pour rendre hommage aux victimes et s'indigner face à l'horreur du terrorisme à Nantes. Plusieurs rassemblements étaient organisés ce week-end. Vendredi soir, plus de 3000 bougies ont été déposées sur le miroir d'eau. Et samedi après-midi, une marche citoyenne a réuni plusieurs centaines de personnes. Retour sur ces hommages avec ce reportage de Jean-Michel Naga. Le symbole est très beau et puis les lumières nous donnent un petit peu d'espoir pour l'avenir. Et puis le drapeau français sur le château des Ducs de Bretagne. Voilà, c'est des belles images, c'est fort et puis ça nous fait du bien. Attaquer à la jeunesse, c'est vraiment attaquer à la colonne vertébrale de la société française. Ils essayent de nous diviser.
Donc nous sommes là pour dire stop à cette idéologie et pour exprimer notre solidarité et que nous sommes tous unis contre cette barbarie. C'est pas parce qu'il y a eu ce genre de choses qu'il faut arrêter de faire ce qu'on faisait avant et de sortir, d'aller voir des concerts, d'aller voir des matchs de foot, aller voir tout ça. Et c'est ça qui est important, je trouve. Au rayon sport, l'exploit du week-end a été réalisé par le volleyball Nantes. Les joueuses de Sylvain Quinquis se sont imposées à domicile face à Cannes. Une victoire presque sans trembler, 3-7 à 1, et qui permet aux Nantaises de grappiller au classement. Elles remontent à la 7e place du championnat. Et si les volleyeuses brillent, les footballeurs rechutent. Le FC Nantes s'est incliné à Monaco, 1-0. C'est Mario Pasalic qui inscrit le seul but de la rencontre. Les Canaries descendent à la 11e place du classement avec 19 points. Et si vous souhaitez revoir ce match en grand format, rendez-vous ce lundi soir sur notre antenne à 19h20 avec aux commentaires Olivier Caillé et Lucas Do, le milieu de terrain du FC Nantes. Ils sont les deux pépites du club de kayak de Gétigné. Cyril Combreau et Hugues Moret ont 18 ans et depuis 2 saisons, ils s'illustrent régulièrement dans les catégories juniors au point de devenir des espoirs de l'équipe de France de kayak. Jean-Michel Laga les a rencontrés. C'est une histoire d'amitié de 10 ans, née ici au club de canoë-kayak de Gétigné. Ensemble, Hugues et Cyril ont remporté des titres juniors de champion de France et champion d'Europe. C'est dire comme ils se connaissent bien. Il a des grosses qualités physiques et il les développe vraiment à l'entraînement. Il donne tout le temps et ça c'est assez impressionnant. Au niveau mental, à l'entraînement, il est toujours à fond. Cyril, c'est vraiment sa technique et c'est entre autres pour ça je pense qu'on fait un bon équipage. Mais l'été dernier, aux États-Unis, Hugues a fait la différence. Les articles qui lui sont consacrés sont affichés fièrement au club. 3 médailles aux championnats du monde lui ont permis d'entrer au Pôle France. La semaine dernière, je suis parti en stage avec le champion du monde senior. Donc voilà, vraiment avec de la confrontation directe où on s'entraîne ensemble et tout ça pour essayer de progresser et vraiment s'accrocher. Donc c'est entre autres par ça qu'on voit qu'on grimpe les échelons, quoi. Au-delà des ambitions de chacun, le point de rendez-vous reste le même depuis toutes ces années sur les bords de Sèvres. Ils sont aujourd'hui des modèles. Hugues et Cyril ont une particularité, c'est qu'ils sont très disciplinés, toujours à l'écoute, très posés sur tous les conseils, toujours très appliqués dans la façon de mettre en place les séances. Ça a été des bons modèles. Ils n'ont pas cherché à nuire, à faire les foufous comme des fois on a certains jeunes. Et ça calme énormément les plus jeunes pour voir la voie à suivre. Et ce n'est sans doute pas un hasard, le club de Gétigné compte aujourd'hui une proportion importante de jeunes licenciés que Cyril et Hugues viennent régulièrement entraîner. C'est l'un des événements les plus anciens de Loire-Atlantique, la foire à l'API de Rouen. Elle avait lieu ce lundi. Retour sur cette édition 2015 avec Denis Vanier. C'est connu un peu partout dans le département, donc les gens viennent d'assez loin pour venir faire un petit tour sur la foire. Dans le temps, les moines venaient vendre leurs troupeaux quand ils remontaient des marais avant l'hiver. Aujourd'hui, il n'y a plus de vente de bétail, mais l'esprit de la foire est toujours resté. Alors, on va avoir une andouillette et un boudin. Une andouillette, un boudin, s'il vous plaît, mes bien chers frères. Ouais, nous, on a 1015 ans. On a un peu usé, Mais on se porte bien quand même. Ouais, ça va, surtout mon Lolo est bon. Oui. Il est un peu rouge, lui, c'est normal. C'est la grille. C'est la grille. Nous, on veut la tenir agricole, on va essayer de la tenir agricole en exposant des animaux, du matériel, pour essayer de tenir la tradition qu'il y avait avant. Il n'y a pas grand-chose à voir d'exceptionnel, mais c'est convivial. Il y a des gens qui se rencontrent une fois dans l'année et ils se rencontrent à la foire à l'API. Mais bon, il y a un petit peu de commerce de fait par des gens qui vendent, on a vu des gens qui vendent des paniers, qui vendent des plants d'arbres, parce que c'est la saison de planter les arbres. Mais c'est surtout un lieu de rencontre convivial. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Télé Nantes et à demain pour une nouvelle édition du 18h Info. Très bonne soirée.